Après avoir commis un meurtre, le Caravage n'est plus un peintre célèbre. Il devient un homme traqué. En 1606, une dispute éclate lors d'un match de jeu de paume à Rome. Les insultes fusent, les lames sortent, Caravage frappe et tue un certain Ranuccio Tomassoni, issu d'une famille influente. C'est la catastrophe. La justice romaine le condamne à mort par décapitation. Le peintre génial est désormais un fugitif, obligé de fuir Rome pour sauver sa peau. Il commence sa cavale à Naples, une ville agitée, pleine de nobles et de brigands. Là, il reçoit des commandes prestigieuses. Les églises veulent profiter de son génie, malgré sa réputation sulfureuse. Ses tableaux deviennent encore plus sombres, violents, pleins d'ombre. On y sent la peur et l'urgence, mais Caravage ne reste jamais longtemps au même endroit. Il prend la mer pour Malte, fief des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Les chevaliers, séduits par son talent, l'accueillent et lui commandent de grandes œuvres. Il peint avec une intensité incroyable, comme s'il devait prouver qu'il mérite sa rédemption. Mais son caractère explosif refait surface. Une nouvelle bagarre éclate, cette fois contre un chevalier. C'est un scandale. Caravage est emprisonné par l'ordre. Mais il réussit à s'évader, dans des conditions mystérieuses. Encore une fois, il disparaît dans la nuit. Sa fuite continue vers la Sicile. Chaque étape est marquée par des toiles bouleversantes, d'une noirceur toujours plus grande. Les visages qu'il peint semblent hantés. Ses seins sont fatigués, ses héros presque brisés. Mais malgré sa cavale, la rumeur de son génie se répand dans toute l'Europe. Les princes, les mécènes et même le pape entendent parler de ce peintre maudit. Caravage rêve d'un pardon, d'un retour à Rome, mais le chemin est semé d'embûches. Un message secret du pape semble lui promettre la grâce, mais le destin en décidera autrement. Rendez-vous dans l'épisode 3 pour découvrir la fin tragique du Caravage. Abonne-toi et partage cette vidéo.